L'échantillonnage systématique consiste à choisir d'abord une unité statistique d'une population au hasard, puis à choisir ensuite les autres unités statistiques qui feront partie de l'échantillon à intervalles réguliers dans la population. Les étapes à suivre pour effectuer l'échantillonnage systématique sont les suivantes. Premièrement, on doit se procurer une liste de toutes les unités statistiques de la population, puis les numéroter de 1 jusqu'à la valeur de la taille de la population, soit grand N. Ici, grand N est égal à 40, parce qu'il y a 40 individus dans la population. Deuxième étape, il faut déterminer la taille de l'échantillon qu'on va vouloir créer, petit n. Disons que ici, on voudrait créer un échantillon de taille 15. On est maintenant prêt à calculer le pas de sondage. Le pas de sondage, c'est l'intervalle qu'on va laisser entre chaque individu. On a dit au départ qu'on voulait choisir un individu au hasard dans la population et ensuite aller en choisir d'autres à partir de celui-là par intervalle régulier. Le pas de sondage, c'est l'intervalle régulier. Alors, pour le trouver, il suffit de faire 40, le grand N, divisé par 15, le petit n. Alors, en faisant le calcul, on se rend compte qu'on obtient 2,6 périodiques, soit environ 3. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de choisir notre point de départ à partir duquel on va appliquer successivement notre pas de sondage pour créer notre échantillon. Donc, pour trouver ce point de départ-là au hasard, on peut utiliser la méthode d'échantillonnage aléatoire simple, donc la fonction random de la calculatrice, par exemple. Si on y va avec ça, ici, j'ai obtenu par hasard 17. Alors, point de départ, on retient que ce sera 17 dans la population. Pour terminer, il va rester à choisir tous les individus qui vont faire partie de l'échantillon, en commençant par l'individu numéro 17, puisqu'on a dit que ce serait notre point de départ, et ensuite on applique toujours notre pas de sondage. Donc notre pas de sondage, on a dit que c'était 3, alors si je fais 17 plus 3, j'arrive à 20, à 23, et successivement 26, 29, 32, 35, 38, et là, oups, j'ai pas encore mes 15 individus, et on voit très bien que si on fait plus 3, on va arriver à 41, mais l'individu numéro 41 n'existe pas. On doit donc retourner vers le départ. Donc, on va à l'individu numéro 1 et on poursuit toujours en appliquant le pas de sondage. 4, 7, 10, 13. Et si on compte bien, 16, mais là, oups, on a seulement choisi 14 individus. Il en manque un. On continue. 16 plus 3, 19. On a maintenant nos 15 individus qui s'en vont dans notre échantillon. On remarque que c'est possible donc de passer par-dessus le point de départ au besoin. Ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Ça se peut même aussi que vous ayez à revenir exactement sur votre point de départ, le 17, en sélectionnant un échantillon d'une autre taille. Donc, tout ça est possible, il n'y a pas de problème, c'est de l'échantillonnage avec remise. Alors, voilà pour la méthode d'échantillonnage systématique. Quels sont ses avantages et inconvénients? Bien, comme avantage, on note que ça nous permet de sélectionner un seul nombre aléatoirement, donc d'utiliser juste une fois la fonction random de la calculatrice ou d'utiliser juste une fois un autre générateur de nombres pseudo-aléatoires, ce qui est quand même très rapide. Et aussi, étant donné qu'on va choisir des individus un peu partout dans la population, ça nous offre une bonne répartition de l'échantillon dans la base de sondage. Par contre, ça demande de posséder une bonne base de sondage, c'est-à-dire de posséder la liste complète et à jour de toutes les unités statistiques de la population, et ce, sans répétition, ce qui peut être assez difficile à obtenir. Deuxième inconvénient, c'est lié à la périodicité de cette méthode-là, étant donné qu'on va toujours avancer du même pas dans la population. Si jamais la population, elle aussi, montre une certaine périodicité, ça se peut que ça nous produise un échantillon qui n'est pas représentatif de la diversité de la population. Il faut donc faire attention à ça et observer d'abord si notre population montre une périodicité semblable à notre pas de sondage. En résumé, pour effectuer la méthode d'échantillonnage systématique, il faut se procurer la liste de tous les individus de la population et les numéroter de 1 jusqu'à grand N. Ensuite, il faut déterminer la taille de l'échantillon qu'on veut créer. Avec ça, on est capable de faire le calcul du pas de sondage, c'est-à-dire grand N sur petit n, qu'on doit arrondir à l'entier le plus près.
Une fois qu'on a le pas de sondage, il faut se trouver un numéro de départ, au hasard. Et puis, à partir du numéro de départ, on va choisir tous les autres individus en appliquant le pas de sondage successivement. Donc, on fait le numéro de départ, plus le pas de sondage pour trouver le deuxième individu, plus le pas de sondage encore pour trouver le troisième, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait choisi autant d'individus qu'on en voulait pour notre échantillon. Cette méthode-là a l'avantage de nous faire sélectionner un seul nombre au hasard, ce qui en fait une méthode rapide. Aussi, comme on balaie la population au complet pour sélectionner notre échantillon, on obtient un échantillon qui est bien réparti dans la population. Par contre, cette périodicité-là peut, dans certains cas, créer un problème de représentativité de l'échantillon. Enfin, le fait de devoir posséder la liste de tous les individus de la population pour effectuer la méthode est un inconvénient qui peut souvent être majeur puisque cette liste est souvent très difficile à obtenir.